qui a fait que j'aime les hommes. Un seul homme ne me suffit pas. Dame Danielle, shalom. Shalom, monsieur. Bienvenue. Merci. Vous portez un joli prénom. Daniel, c'est un grand personnage biblique qui a une grande histoire. Vous avez été sollicité sur le plateau par monsieur Kokora, junior, qui est en face de moi, et je voudrais vous demander, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, effectivement, monsieur Roland, je reconnais monsieur Kokora, junior ici présent. D'accord. Et il est qui pour vous? Junior est mon fiancé, monsieur. C'est votre fiancé? Oui, monsieur Roland. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait maintenant 3 ans que je suis avec Kokora Junior. 3 ans. Oui, monsieur Roland. D'accord. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tout va bien entre vous? Oui, tout va parfaitement bien, n'est-ce pas, chérie? Non. Comment ça, tout va bien, Daniel? Toi aussi. Fais pas semblant. À mon avis, tout va bien. Je ne sais pas ce qu'on fait ici même. Tout va bien, en fait. Tout va bien. Non, Daniel. Bon, dis-moi alors qu'est-ce qui ne va pas? Daniel, je t'ai dit que je veux faire de toi ma femme. C'est toi que je veux. C'est quoi ta réponse? Tu connais déjà ma réponse. Tu me fais tout le temps tourner en rond. Mais je ne te fais pas tourner en fait. J'ai besoin de temps. Quel temps tu as besoin, Daniel? J'ai besoin de temps pour moi. Le mariage n'est pas une chose dont on se lève en fait sur un coup de tête pour y entrer en fait. Je ne fais que t'expliquer. Junior, j'ai besoin de temps. Ça ne valait vraiment pas la peine de venir m'exposer ici en fait. Qu'est-ce qui ne peut pas se régler à huis clos, à la maison, entre nous deux? Tu es têtu. Tu es têtu. Quand on te parle là, tu n'écoutes pas. J'ai parlé de notre problème au pasteur. Il t'en a parlé, oui ou non? Ton père et ta mère t'ont parlé, oui ou non? Qu'est-ce que tu as dit? De patienter. Tes parents sont d'accord pour notre union. Est-ce que moi aussi je ne suis pas d'accord? Donc de patienter pourquoi? Mais patiente mon sang. Il faut que tu patientes. Je te demande de patienter. Tu m'aimes, non? Ou bien tu ne m'aimes plus? D'accord. Attendez, moi je vais vous poser la question. Dame Danielle, vous avez dit que ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Oui, c'est bien ça, monsieur. Et Roland. en 3 ans, vous estimez que vous n'êtes pas prête à aller au mariage? Combien de temps vous faut-il Mais exactement? je ne suis pas prête. C'est ce que je dis depuis. Vous, pour vous marier, vous avez forcé? Est-ce qu'on vous a forcé pour vous marier, vous? Je ne suis pas faite. Je ne me sens pas prête, en fait. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez le sentiment d'être forcé, c'est ça? Oui. Laissez-moi le libre arbitre de décider de ce que je veux, en fait. Je ne me sens pas prête. Je ne me sens pas prête. Qu'est-ce qu'il y a de... Mais je ne comprends pas, en fait, Junior. D'accord, attendez. Moi, Monsieur Kokora nous a dit que vous devriez vous marier il y a quelque temps de cela. Et à 4 reprises, ça a été reporté. J'ai donné des explications à cela. Il sait très bien pourquoi j'ai toujours voulu qu'on reporte les Des choses. explications bidons. C'est ça que tu sors. Toujours des explications bidons. Tu trouves que ce sont des explications bidons? Oui. Tu trouves vraiment? Daniel, oui. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Donc c'est moi le problème maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est moi le problème La maintenant. première fois, oui, j'ai voulu qu'on... Bon sang. La première fois, j'ai voulu qu'on recale les choses parce que j'allais encore à l'école. Je voulais terminer les études. Tu m'as dit OK. La seconde fois, j'ai dit que je voulais des diplômes. Tu étais d'accord avec ça, n'est-ce pas? Tu es conscient que ton seul salaire ne peut pas nous suffire à nous deux, n'est-ce pas? C'est pas pour ça. Je me suis battu corps et âme pour déposer tes CV chez mes amis. Ils t'ont pas pris. Oui, je t'en alors serai toujours reconnaissante pour ça. Mais quand je te dis que j'ai besoin de temps, bon sang, qu'est-ce que tu ne comprends pas, Junior? Monsieur. Je veux qu'on règle nos soucis. Wow. De façon sage. Parce que quand je te parle, tu n'écoutes pas. Tu ne fais qu'à ta tête. Dame Danielle, je connais beaucoup de dames qui, aujourd'hui, dans les églises, prient à longueur de journée, ne serait-ce que pour avoir un homme qui va leur dire bonjour. Vous avez eu un homme qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, s'est conservé pur pour connaître, en fait, le mariage, connaître sa femme dans le mariage.
Vous lui avez demandé de patienter quand il s'agissait de l'école, il a patienté. Pour le travail, il a patienté. Pour que votre parent soit présent, il a patienté. Où voulez-vous en venir, monsieur? Je suis en train de vous dire, est-ce qu'il y a un autre problème en dehors de ce qui nous a été dit sur ce plateau pour lequel vous refusez d'accepter les avances de ce Mais plateau? je ne fais que dire depuis. Il n'y a rien. Je ne me sens pas prête. Je ne me sens pas prête. Vous ne vous sentez pas prête? Vous mariez. Vous a-t-on poursuivi? Non, on ne m'a pas poursuivi. Mais alors? Mais bien le contraire, mon épouse, quand je lui ai dit que je voulais d'elle pour qu'elle soit ma femme, elle ne m'a pas fait attendre l'éternité. C'est votre épouse? Et bien sûr, votre histoire aussi, c'est votre histoire. Vous m'avez posé une question, laissez-moi vous répondre. Ce que je suis en train de vous dire, très chère dame, Daniel, je suis en train de vous dire que ce monsieur qui est avec nous sur ce plateau est en souffrance. Et l'autre question que je m'en vais vous poser, est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous aimez monsieur Kokora Junior qui est en face de moi? Est-ce que vous l'aimez réellement? Bien sûr que j'aime Junior. Tu mens. Tu mens. Sinon, ma demande là, tu vas l'accepter. On n'est pas être sur ce plateau-là pour discuter de ça. Junior, tu sais du profond de toi que je t'aime. Tu en es conscient. Sinon, qu'est-ce que je foutrais avec toi encore? Mais quand je te demande du temps, pourquoi tu ne veux pas m'accorder le temps? Dame Daniel, vous savez, je fais ce travail-là depuis longtemps, qui est dit plateau de la vérité. Je voudrais vous poser une énième question, et ce sera ma dernière. De vous à moi, regardez-moi droit dans les yeux, madame. Regardez-moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'en dehors du fait que vous ne soyez pas prête, est-ce qu'il y a d'autres raisons, en fait, pour lesquelles vous ne voulez pas accepter les avances de celui que vous dites aimer? S'il y a d'autres raisons, nous, on est là pour vous aider. N'ayez pas peur de vous ouvrir, de vous confier à nous, pour qu'on puisse vous apporter l'aide nécessaire. Eh bien, monsieur Roland, j'avoue que vous m'avez convaincu. Monsieur Roland, vous voyez son visage là. C'est pour me sortir encore des bêtises. Hein. C'est pour sortir encore des bêtises. Hein. Si tu sais que tu ne veux plus de moi, il faut me dire, il est parti. Nem. Il y a plein de femmes qui courent derrière moi, qui veulent de mariage comme elle aussi. Mais j'ai dit non. Daniel, c'est toi je veux. Elle me fait tourner en rond. Tourner en rond. Je t'aime, Junior. Tu me crois? Bien sûr que je t'aime. D'accord. Écoutez, monsieur Kokora, vous savez, les choses ne sont pas aussi simples que vous croyez, ou bien que vous voyez. C'est vrai qu'on reconnaît peut-être un soldat par la tenue qu'il porte, et ce ne sont pas tous les soldats qui portent des tenues qui sont forcément des soldats. Et les choses ne paraissent pas forcément, ou bien ne sont pas ce qu'elles paraissent. Laissez-moi poser les questions pour aller au fond et comprendre ce qu'il y a lieu de comprendre. C'est notre travail ici. Dame Kokora, je voudrais que vous sachiez une chose. Notre mission ici n'est pas de vous condamner. Encore moins de vous juger. Dieu donne à chaque homme l'opportunité de dire des choses pour qu'il puisse être libéré. Moi, je sais qu'en dehors de ce que vous nous avez dit là, il y a d'autres choses peut-être qui sont cachées. Mais parlez pour qu'on puisse vous aider. En fait, quand j'étais encore plus jeune, à l'âge de 8 ans, j'appréciais vraiment mon oncle paternel. Il me faisait des cadeaux. Il était doux, attentionné envers moi. Il entrait souvent dans ma chambre la nuit. Il me faisait des attouchements. Eh bien, c'est lorsque j'ai commencé à grandir. Quand vous dites il vous faisait des attouchements, c'est quoi exactement? Daniel, il faut parler, pardon. Eh bien, mon oncle sortait avec moi. Je n'ai jamais voulu dire ça à quelqu'un. Jamais au grand, jamais, même à ma famille. Car j'ai pensé que
j'allais diviser la famille avec cette nouvelle. J'ai gardé tout cela pour moi. Encore et encore jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que vous avez vraiment réussi à me convaincre de me défouler de ce fardeau. C'est avec moi. Encore et encore. Et cela a créé un désir sexuel dans mon corps, dans mon cœur, je vous le dis. Ce qui a fait que j'aime les hommes. Un seul homme ne me suffit pas. Il faut vous relever. Il faut vous relever. Il faut vous relever. Ah, sois forte, Daniel. Il faut te relever. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Fais l'effort de te lever. Sois forte, hein. Sois forte. Sois forte. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. Il faut te rasseoir. Sois forte. Sois forte. On a du cœur avec toi, ok? Allez, vraiment, je pense que le pasteur, elle est vraiment de vivre. Elle n'a jamais osé dire cette vérité jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là qu'on comprend la particularité de ce plateau. Vraiment, sois forte, ma grande. Faut pas me regarder, Daniel. Mais Tu m'as dit que tu étais vierge, non? Je n'ai jamais osé le dire à quelqu'un. Comprends-moi. Donc me mentir pendant... me mentir pendant des années. On s'entend tellement bien. À part le souci du mariage, il y a eu quel problème entre toi et moi? On se dit tout. Même quand j'ai mal à la tête, je te dis. Daniel. Je crois que tu ne peux pas me satisfaire toi seul. J'ai cette impression. Tu as cette impression? Oui. Tu ne pourras pas me satisfaire. On n'a jamais essayé. Non. Je sais ce que je vis, je sais ce que je dis. Dès l'instant où mon oncle a posé les mains sur moi, ce désir... Je sais qu'un seul homme ne pourra pas me satisfaire. Je le sais, je le sais. J'ai même essayé. Daniel, vous avez dit que quand vous avez vécu cette expérience douloureuse, cela a créé en vous un désir. Oui, monsieur Roland. C'est quoi exactement? En fait, quand je vais avec un seul homme, cela ne me satisfait pas. Et même quand c'est le cas, c'est comme si c'était de la gourmandise sexuelle. Du vagabondage sexuel. Vous avez toujours envie d'aller avec nous? Oui, encore et encore. Est-ce que vous avez... oui, je comprends. Vous n'avez jamais parlé de ça ni à votre pasteur, ni à vos parents? Jamais. J'ai tellement honte. Je n'ai jamais osé parler de cela à quelqu'un, même pas à mon fiancé ici présent. Et c'est pour la raison, c'est la raison pour laquelle vous reportez le mariage à chaque fois? Exactement. Parce que je pense que quand je serai dans le mariage, la Bible même est claire que l'infidélité n'est pas bonne. Alors je pense que je me condamnerai quand je rentrerai dans le mariage. Et Junior est tellement bon. Mais l'infidélité n'est pas bonne là. Ce que tu fais là, c'est quoi? On appelle ça comment? Tu es tellement belle. Je dis, ce que tu fais, on appelle ça comment, Daniel? Tu es tellement beau, je n'ai pas envie de t'entraîner dans ça. Je n'ai pas envie de te faire souffrir, mais je t'aime. Raison pour laquelle je vais refouler les choses encore. Oui. Encore et encore. Dis-moi tout simplement, je vais partir. Il y a plein de femmes dehors que je peux marier. Un simple mariage, une simple discussion entre toi et moi. Qu'est-ce que tu as? Tu ne me dis rien. Qu'est-ce que tu as? Tu ne me dis rien. J'envoie mes parents, tes parents. Même ton pauvre pasteur même t'a demandé, Daniel, qu'est-ce qui ne va pas? Même si c'est difficile à le dire. Mais au moins moi, avec qui tu dors tous les jours, tu te réveilles, tu me regardes dans les yeux, tu me dis, je t'aime.
Et c'est avec des couillons qui ne font rien pour toi, qui t'ont rien apporté depuis là où tu es. Ils n'ont rien fait pour toi. C'est pas de... Je t'aime également. C'est faux. Je t'aime. C'est faux. Tu sais bien Je ne veux que- même pas entendre ce mot sortir de ta bouche. Ne me dis plus jamais que tu J'ai m'aimes. juste peur de ne pas pouvoir me satisfaire quand je serai une fois dans le mariage. Tu as peur, mais tu as essayé. Tu ne pourras pas me satisfaire, je suis sûre. Je ne pourrais pas. Oui. Donc tu doutes de moi. D'accord. Joint à son oncle pour l'enfoncer. C'est toi qui voulais savoir les raisons pour lesquelles elle reportait. Elle ne faisait que reporter le mariage. Voici la raison. Et tu viens de nous dire que ça peut se guérir. Si ça peut se guérir, voilà comme une victime. Et dis-lui, Daniel, si c'est ça, je vais t'aider. Mais tu l'enfonces davantage. Toi qui devais la voir avec un œil de compassion. Toi qui devais l'aider à remonter la pente, à émerger. Le seul homme qui peut l'accepter telle qu'elle est pour convaincre le monde entier que tu es l'homme qu'il lui fallait. Ressaisis-toi. Daniel est en train de te supplier. Tu dois poser un acte fort. Pour contribuer à sa guérison. Merci beaucoup. Daniel, que le Seigneur te guérisse. Nous allons aider Junior. Il va te voir à travers les yeux de Jésus D'accord. et il va t'aider. Merci beaucoup, pasteur Aye. Pasteur Boko. Oui, frère Roland, pour Yako, à notre sœur Daniel, par rapport à tout ce qu'elle a vécu dans sa période, on va dire, d'innocence, où elle était vulnérable. Et puis, une personne de confiance a abusé d'elle de cette façon-là, au point qu'elle s'est cachée derrière ce masque durant toutes ces années. Daniel, tu vois, la vie, il y a beaucoup d'éléments qui font la vie, en fait. On peut avoir des conséquences comme ce que tu as vécu là. Tu n'as pas été responsable de cela. Mais à un moment donné, quand tu as pris conscience de ce que tu as vécu, ce passé-là, tu vas dans une église. Et puis à un moment donné, voilà, tu veux te marier. Quelqu'un vient te demander la main, tu as accepté. Et 3 ans durant, tu fais tourner le frère en bourrique. Alors que la vraie raison est là, et tu n'oses pas la toucher. C'est vrai, c'est une raison honteuse. Parce que tu te dis, si je dis ça, certainement, Junior va me laisser. C'est ça? C'est pour ça, non? Oui, pasteur. Bon, maintenant, aujourd'hui là, tu as dit ça. Tu vois? Parce que quoi qu'il en soit, tout ce qui est caché sera révélé au grand jour. Et quand ça se révèle au grand jour, au mauvais moment, tu vois que souvent ça entraîne des décisions un peu bizarres. Et c'est pourquoi je voudrais que tous ceux et celles qui nous écoutent, tous ceux qui sont en cheminement vers le mariage, vous voyez, le mariage c'est un lien de confiance, un lien de transparence. Quand les fondements ne sont pas de bons fondements, si les fondements ne sont pas des fondements de confiance, de transparence, devant, ça ne peut pas marcher. Parce qu'une personne que tu veux prendre comme ton mari, je pense qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on ne doit plus cacher. Il faut dire les choses telles quelles.
S'il veut, il continue avec toi. S'il dit ça ne l'arrange pas, il laisse tomber. Mais durant 3 ans, tu dis tu veux ça, on te donne. Tu dis tu veux ça, on te donne. Après tu veux grand mariage grandiose, on te donne. Mais tu dis on n'a qu'à attendre encore. Tu vois? À ce niveau-là, je pense que tu n'as pas bien fait. Parce que tu vois que on t'a abusé de toi, pardon, et tu veux abuser d'un autre en fait. Le masque que tu as porté jusqu'à maintenant, est-ce que ça te guérit en fait? Et puis tu voyages dans son cœur, ou bien tu voyages dans ses performances sexuelles pour dire, tu n'es pas sûr que lui seul te suffira. Bon, il a posé la question, est-ce que tu as essayé? Pour voir si, peut-être qu'il a fait Champions League, mais bon, c'est vrai qu'il m'a dit qu'il ne connaît pas de femmes et tout, mais bon, après, les performances peuvent arriver. Donc, Daniel, je pense que ce que tu as fait, c'est ce qui a mené le frère à aujourd'hui. Il t'a posé des questions jusqu'à il ne comprend rien. Alors donc, je pense qu'il est bon que tu puisses demander pardon par rapport à ça, parce que tu l'as mis dans une inconnue, et lui il pense que tout était normal. Mais tu as été victime, il est là, il est prêt à t'aider. Donc, Junior. Oui, pasteur. Tu as dit que tu aimes Daniel. Effectivement. Comme c'est votre mot consacré, c'est maintenant on va bien voir si tu l'aimes. Parce que l'amour là, l'amour dit quoi? L'amour dit quoi de l'amour? Quelques souvenirs par rapport à l'amour, ce que la Bible dit de l'amour. Aime ton prochain. Comme toi-même. Comme toi-même. Ça c'est bien. Deuxième chose, en Corinthiens, tu vois ce qui est dit? L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. Tu dis tu l'aimes ça? Ou bien tu dis elle te plaisait? Je l'aime, pasteur. Tu l'aimes, non? C'est pas plaisir, c'est amour. C'est le vrai Mais amour. voilà ce que la Bible dit de l'amour. Donc qu'est-ce que tu fais de Daniel? Après qu'elle ait eu le courage aux yeux du monde entier pour te dire la raison honteuse pour laquelle elle a essayé de jouer un peu à cache-cache. Qu'est-ce que tu fais? Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Mais au nom de l'amour, comme tu l'as dit, et l'amour qu'on a décrit là, elle croit tout, elle supporte tout. Daniel sait très bien qu'elle n'a pas bien fait. En fait, Daniel t'aime bien. Parce que c'est dit, faut pas, je ne vais pas l'offusquer. Je ne vais pas lui faire mal. Donc je ne vais pas lui dire. Mais aujourd'hui, tu as la raison. Tu as la cause des perpétuels report. Comme tu dis, tu l'aimes là. Qu'est-ce que tu fais? Quelle décision tu prends aujourd'hui? Pasteur, avant de répondre à votre question qui est vraiment très importante, Daniel, assise ici, pendant 3 années, elle m'a menti. Elle s'est jouée de moi. Et pour enchérir, elle continue encore à coucher avec d'autres hommes. Dans la relation. Les fois où elle me dit non, je sors avec des amis, je suppose qu'elle partait derrière un autre garçon. Tant de fois, c'est derrière garçon. Je ne suis pas un homme. Je suis beau. Pasteur, je l'ai supplié. Moi, en tant que garçon, j'ai mon honneur. Me mettre en genoux même devant ma mère, c'est un problème. Mais devant Daniel, je l'ai fait. Elle a refusé. Pourquoi moi aujourd'hui? Elle va se mettre à genoux devant moi et je vais accepter. Tu t'es mis à genoux devant elle pour faire quoi? Pour lui demander pardon. Par rapport à? Par rapport au mariage. Je l'ai supplié. Elle a dit elle ne veut pas que de patienter. Donc si elle va me demander pardon, elle va se mettre à genoux. Ce qu'elle va faire, elle va patienter. Il a dit quelque chose d'important. Est-ce que dans la relation dans laquelle tu es, tu continues toujours de vivre un peu avec les gens de ça? Pas mentir. Hein. Non, ma question, c'est une question fermée. C'est oui ou non? Je ne peux m'en empêcher. Non, attends. Il faut bien répondre. Daniel, regarde-moi ici. J'ai dit la question là. Est-ce que tu continues de vivre avec d'autres hommes dehors? Oui ou non?
Oui, pasteur. Et tu dis c'est ton fiancé, c'est ça? Donc, en plus du fait que, tu vois le problème Daniel, tu ne peux pas prendre le fait que tu as été abusé, qui s'est gardé pur, jusqu'à cet âge-là, vient s'associer avec toi. Je ne peux m'en empêcher, pasteur. Tu fais quoi? Je ne peux m'en empêcher de partir dans mon homme. Donc tu le libères alors? Je lui demande Faut me pardon. libérer. Il est parti. Pardon, là, il faut laisser pardon d'abord. Ton problème là. Tu dis que tu es chrétien, ça? Tu es chrétienne. Oui, pasteur. Et puis parce que tu as un problème, tu n'as pas expliqué pourquoi on prie pour toi pour ta délivrance. Tu vis dans le péché comme ça. Parce que tu dis que non, si je me marie, bon, je suis obligé d'être fidèle à lui. Mais ce que tu fais en étant célibataire, ça c'est bon. Tu es déjà même au plein cœur du péché. Et puis tu as peur du péché dans le mariage là-bas. Alors que dans le célibataire là, tu es en train de pécher déjà. Tu es dans le péché. Et tu veux que lui vienne te prendre? Si nous disons simplement, on a abusé de toi et qu'à cause de ça, bon, mais au moins quand tu es devenu chrétien, tu as arrêté tout ça. Mais tu as quelqu'un qui t'a demandé un mariage et tu continues de vivre comme tu t'es marié. Et tu veux que lui, et puis tu le fais attendre pour rien et tu veux qu'il continue avec toi. Que Daniel cherche à guérir. Quand tu seras guéri, les autres choses vont venir. Pasteur, ça va pas venir. Quand elle va guérir là, elle n'a qu'à partir ça. Moi, je vais trouver celle qui me sied et je vais avancer. Roland, ton papa a parlé, est-ce qu'elle a avoué ça? Elle a avoué. Non, quand tes parents ont parlé, est-ce qu'elle a Rien avoué? dit. Elle n'a rien dit. Quand le pasteur a parlé, est-ce qu'elle a avoué? Elle n'a rien dit aussi. Maintenant, Dieu t'a conduit à point d'accord. Il a dit, Daniel dit, frère Roland, tu m'as mis en confiance. Je vais m'ouvrir. Elle s'est ouverte. Là, si son ouverture doit détruire son mariage, il aurait fallu qu'elle se taise. Mais si elle s'est ouverte, que Roland lui a dit, tant que tu te tairas, tes os vont se consumer en toi. Ça l'a poussé à tout révéler. Maintenant, et toi, et son pasteur, et ton père, et ta mère, et nous qui sommes là, nous allons nous impliquer pour sa guérison. Et puis le Seigneur décidera. Je pense que Que Dieu nous bénisse. ce que vous dites, pasteur, est vraiment sage. En tout cas, ce que vous avez dit est vraiment très sage. Merci pour vos interventions. Ils ont déjà aussi dit leur mot de fin. Je pense que les deux, comme vous l'avez dit, sont blessés. Et la prière peut guérir. Il envoya sa parole, il les fait sortir de la fosse au lion. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, nous voulons te recommander Junior et Daniel, qui sont blessés dans leur être intérieur. Toi seul peux les guérir. Guérir leurs sentiments, guérir leurs émotions, guérir leur corps, guérir leurs pensées. Et nous voulons que le Saint-Esprit